Donc on a Génération Identitaire, là, la porte-parole de Génération Identitaire, qui le lendemain de l'horrible assassinat du professeur d'histoire géo, comme on sait tous, hein, s'est servi de sa mort atroce pour faire cet appel à agir, comme elle dit. Donc je vous laisse regarder ce qu'elle dit le lendemain de l'horrible assassinat du professeur. Hier soir, nouvel attentat à Éragny-sur-Oise. Il est devenu normal qu'un professeur puisse se faire décapiter en pleine rue par un islamiste. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as plus le choix maintenant, on n'a plus le choix. Engage-toi. Si tu ne veux plus continuer à être spectateur de ce genre de situation, rejoins-nous et agis pour la reconquête. Donc cette vidéo, elle a été supprimée, hein, bien sûr, parce que hier, il y a eu des attentats, comme tout le monde le sait, à Nice. Et voilà, et il y a aussi eu une tentative d'attentat contre un épicier d'origine maghrébine à Avignon, par justement une personne qui avait leur blouson Génération Identitaire, et cet appel qu'elle vient juste de dire, à agir, et ben le gars, il a agi, hein. Il a essayé de faire quelque chose, et agir pour lui, c'était commettre des crimes, hein. Donc leur discours incite à commettre des crimes. Donc on peut le prétendre. Et au moins saisir la justice. Donc on appelle les associations antiracistes, etc. qui peuvent elles-mêmes saisir la justice pour faire dissoudre le groupuscule Génération Identitaire. Donc voici maintenant, la vidéo elle a été supprimée, hein, elle l'a supprimée cette vidéo-là, mais on l'a gardée. Mais maintenant, voici ce qu'elle raconte au jour d'aujourd'hui pour faire machine arrière, quoi, en gros. Donc voilà, je vous le mets là. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte maintenant? C'est tout autre chose. Dû le voir, un individu a été abattu ce matin à Avignon par la police car il s'était montré menaçant, une arme blanche à la main. C'est malheureusement le type d'agression qui arrive tous les jours en France, puisque ce sont 120 agressions à l'arme blanche qui sont enregistrées à l'égard des Français. Néanmoins, pourquoi les médias s'y intéressent particulièrement aujourd'hui? Parce que cet individu avait le malheur de porter une veste Defend Europe, veste que nous portions lors de notre opération dans les Alpes en 2018 et que nous vendons sur notre site internet. Génération Identitaire n'a rien à voir avec ce fait divers au contour encore très flou. Par ailleurs, cet individu n'a jamais milité chez nous et personne ne le connaît. Par ailleurs, le procureur a déjà affirmé qu'il s'agissait d'un individu déséquilibré. En effet, il sortait d'un hôpital psychiatrique. Je pense que vous êtes tous des déséquilibrés, hein, chez Génération Identitaire. Cet individu a dans le pire des scénarios, là, voilà. C'est même pas la peine que je continue la vidéo parce que là, c'est de l'extrapolation, c'est expliqué par des faits qui n'existent pas. On n'a rien à voir avec cette personne. On vous assure, il a eu ce blouson par quelqu'un qui l'a eu de son cousin, de sa cousine, de sa nièce. Donc voilà. Donc nous, c'est pas grave. Nous, la question est que la justice doit être saisie et que cet appel à la haine, ces appels qui lancent généralement par vidéo et qui a une fois s'est fait répondre à une réponse par le fait que quelqu'un a répondu, hein, tout simplement, hein, à cet appel à commettre des choses, puisqu'elle a appelé à agir. Et pour certains, agir, c'est prendre un couteau ou prendre une arme et aller attaquer des concitoyens de confession musulmane ou apparentés musulmans. Voilà. Donc le groupuscule identitaire doit être dissous et il faut saisir la justice. Donc j'appelle le MRAP, SOS Merguez, toutes les associations antiracistes à saisir la justice et à faire en sorte que la justice française nous débarrasse de ce groupuscule qui sème la haine dans notre pays. Voilà.